Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, je vais spécialement m'adresser aux célibataires. On va voir ensemble 5 ou 6 choses indispensables à vérifier avant de s'engager, c'est-à-dire avant de signer le contrat de mariage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se marient et qui ensuite se rendent compte d'une grande incompatibilité. Et cela peut même parfois mener au divorce. Donc, on va le voir dans les minutes qui suivent. La toute première chose à vérifier. Parce que comme j'ai l'habitude de le préciser, on est sur une chaîne chrétienne, Mon Couple et ma famille TV. C'est d'abord et avant tout une chaîne chrétienne. On parle du mariage, mais le mariage selon Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Donc, la première des choses à vérifier, c'est que vous avez la même foi. C'est très important. J'ai échangé récemment avec une sœur en Christ, une bien-aimée, qui disait que, alors, ça fait à peu près une année, un peu moins d'une année qu'elle s'est mariée. Et quelques mois après son mariage, elle se convertie, elle décide de donner son cœur au Seigneur Jésus. Et là, elle est en train de grandir en révélation, ses yeux s'ouvrent et du coup, elle n'a plus envie de rester avec cet homme, elle a envie de divorcer. Et c'est toute une histoire en fait. Pourquoi elle veut divorcer? Parce qu'elle ne supporte plus son idolâtrie. Parce qu'il est dans le culte des crânes en fait. Il est dans le culte des crânes, il a fond dedans. Voilà. Et ça l'insupporte. Elle m'a dit qu'elle ne supporte plus sa présence. Elle se rend compte qu'elle a commis une erreur. C'est une situation qui lui crée vraiment du souci en fait. Parce qu'elle est presque tourmentée à l'heure où je vous parle. Parce que c'est compliqué. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. La parole de Dieu nous dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et c'est vrai. Lui, il ne fait pas exprès. Il a grandi là-dedans. Il connaît pas autre chose et il ne comprend pas son changement à elle, en fait. Parce que avant qu'elle ouvre ses yeux, d'accord, et qu'elle comprenne que Dieu n'est pas dans l'idolâtrie, que Dieu ne supporte pas qu'on adore des objets, avant qu'elle comprenne cela, ils s'entendaient très bien. Elle n'avait pas de souci avec ça. Voilà. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que s'engager avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas sans conséquence. Je vous ai également parlé de cette femme qui a épousé un bien-aimé toujours dans le Seigneur, qui a épousé un musulman. Et ce musulman, c'était quelqu'un de très bien, comme le précédent, hein, celui dont je vous ai parlé, celui qui adore les crânes. À part son adoration des crânes, la bien-aimée me dit que c'est quelqu'un d'irréprochable, en fait. Vous voyez ? Le problème, c'est que c'est problématique. Parce que quand on adore les crânes, on ouvre la porte aux démons. Bref, c'est pas le sujet. Pour ce deuxième exemple, c'est celui d'une jeune fille qui a épousé un musulman, quelqu'un de bien. Voilà, ils s'entendaient très bien jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche. Et le jour de son accouchement, il y a toute la famille de son mari est venue la saluer comme ça se fait en Afrique. Et à un moment donné, ils ont récupéré l'enfant, ils ont pris le petit et ils l'ont emmené pour faire des pratiques occultes, toutes sortes de pratiques occultes. Je crois qu'ils l'ont emmené à la mer. Bref, c'était compliqué. Et elle l'a tellement bataillé pour empêcher cela, sans succès. Elle s'est battue quasiment avec son mari, elle a tout fait, elle a pleuré. Son mari ne voulait pas parce qu'il disait que de toutes les façons, on lui a fait faire les mêmes pratiques, les mêmes coutumes et qu'il n'en est pas mort. Il ne voyait pas où est le problème. Vous voyez? Donc en fait, le problème quand tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi, c'est que tu es dans la lumière et il est dans les ténèbres. Et vous allez avoir des chocs comme ça à tout moment. À tout moment, vous allez avoir des tiraillements. Parce que chacun marche dans sa direction, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est même pas quelque chose de négociable. Et si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre plus tard. Donc, vraiment, je ne recommande pas d'épouser quelqu'un avec qui vous ne partagez pas la même foi parce que vous allez avoir des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'ennemi risque de se servir de lui pour te tirer en arrière et même pour te pousser à lâcher la main de Dieu. Donc, je ne recommande pas. De toutes les façons, la Bible est claire. Elle nous dit que la lumière et les ténèbres n'ont rien à voir ensemble. La deuxième chose que tu dois vérifier, alors quand je parle de vérification, quand on est fiancé, c'est vraiment l'opportunité de discuter de tout, vraiment de tous les sujets possibles, de tous les sujets possibles qui vont concerner votre vie future. Parlez par exemple de la question de l'enfantement. Est-ce qu'il a envie d'avoir des enfants? Et si oui, combien d'enfants veut-il? Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que là également, j'ai entendu des histoires terribles. J'ai échangé avec toujours avec une jeune femme et elle m'expliquait qu'elle en était à son deuxième divorce. Une jeune femme, hein, encore assez jeune et belle. Je lui dis, mais pourquoi tu as divorcé? Elle m'explique et pour le deuxième divorce, elle me dit que en fait, le gars ne voulait pas d'enfants. Ils se sont mariés et au bout de quelques temps, elle se rend compte qu'il ne veut pas d'enfants et il est ferme dans sa position. Donc, quand c'est comme ça, bon, en général, les femmes s'arment de patience. Elle s'est armée de patience en se disant qu'il allait changer, mais rien. Elle a tout fait.
Et à un moment donné, ça a commencé à créer des disputes, des disputes, des disputes, des disputes. Il ne voulait rien entendre. Et à un moment donné, il a commencé à se montrer plutôt très ferme, c'est-à-dire qu'il surveillait son cycle, il s'assurait qu'elle avait pris ses contraceptifs. C'était toute une histoire. Et puis, ça a créé des disputes, des tiraillements. Au bout de 2 ans, ce couple s'est séparé. Au bout de 2 ans, elle s'est dit, je n'en peux plus et je n'ai pas envie de passer ma vie sans enfant. Elle a quitté cet homme. Et moi, ce qui m'a chagrinée dans cette affaire, c'est que je me suis dit que c'est dommage de se marier et d'arriver dans le mariage avant de se rendre compte que le gars ne veut surtout pas d'enfant. C'est vraiment dommage et c'est triste. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, surtout ici en Europe, vous savez, en Afrique encore, bon, on peut considérer que c'est plus ou moins évident quand on se marie. C'est rare, hein. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Peut-être que ça existe, mais c'est rare. Moi, je n'ai pas encore vu en Afrique quelqu'un ne pas vouloir d'enfants. Mais même dans ce cas-là, il faut quand même en discuter. Il faut discuter, est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'elle veut des enfants? Et si oui, combien? C'est très, très important parce que tu pourrais avoir des surprises. Donc, voilà un couple comme ça qui a divorcé. C'est vrai qu'elle était mariée avec un Français. Et voilà, ici, c'est courant, hein, des gens comme ça qui ne veulent pas d'enfants. Ils ne veulent pas d'enfants, c'est tout. Pour lui, un enfant viendrait comme un obstacle qui vous empêcherait de vivre votre vie de couple. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose également qu'il faut vérifier. Vérifiez également le nombre d'enfants. Est-ce que vous êtes en accord en ce qui concerne le nombre d'enfants que vous voulez? Peut-être qu'elle veut faire 3 enfants et lui, il en veut 8. Hein? Ça a l'air excessif, mais parfois j'entends des choses. Non, prenez le temps de discuter de toutes ces choses. Discutez vraiment de tous les sujets possibles. Là, je vais vous donner une petite liste, mais la liste ne sera pas du tout exhaustive. Je vous assure, prenez le temps. Toutes les choses que tu as identifiées dans ta vie, tous les sujets, tous les projets qui te tiennent à cœur, prends la peine d'en discuter avec ton futur époux, avec ton fiancé. Il faut chercher à t'assurer qu'il est d'accord. Par exemple, le sujet des études. Il y a des femmes qui se marient, elles sont encore aux études. Moi, j'en connais une qui s'est mariée, elle était encore aux études. Et elle se rend compte qu'à un moment donné, après avoir accouché, je crois qu'elle était à son 2e enfant, à sa 2e grossesse ou à sa 3e grossesse, elle a l'inspiration de reprendre ses études, en fait. Et ça leur a créé tellement de problèmes dans leur couple parce que son mari estimait qu'elle délaissait les enfants et pour lui, c'était pas nécessaire. Et elle voulait pas se limiter à, je crois qu'elle avait juste une licence, elle voulait aller un peu plus loin. Et ça a créé des disputes. À un moment donné, je sais qu'ils en sont venus aux mains, mais c'était horrible en fait. C'était horrible. Donc vraiment, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, mais prenez le temps de discuter, mais vraiment de tout. Une chose également que tu dois vérifier, sur laquelle vous devez vous accorder, c'est le lieu où vous allez vivre. S'il y a des continents ou des pays où tu n'aimerais jamais habiter, il faut le clarifier avec ton conjoint. Parce que si lui, il tient absolument à finir ses jours, je sais pas, en Afrique, toi tu veux finir tes jours en Australie, ça également, c'est souvent un vrai sujet de dispute et de tiraillement et de séparation. Et ça, je vous parle sur la base des statistiques. Donc vraiment, entendez-vous sur là où vous allez vivre et surtout également sur les endroits où tu es sûr de ne pas vouloir habiter. Vous voyez, c'est très important de clarifier cela. Parce que, comme je vous le dis, c'est également une grosse source de dispute. Alors, une autre chose que vous devez clarifier, c'est la gestion financière. Quelle est la direction que vous allez donner à l'argent? Comment est-ce que vous allez vous organiser? Communauté des biens, biens séparés, compte commun. Alors, clarifier toutes ces choses parce que là encore, c'est source de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de disputes, de beaucoup de déchirements. Et je t'assure que tu n'as pas besoin d'avoir ce genre d'ennui parce qu'effectivement, malheureusement, les problèmes d'argent font aussi partie des causes de divorce. Vous voyez? Donc là, je me base un peu sur les principales causes de divorce et également sur les histoires que j'ai entendues, que j'ai vu les gens vivre. Des expériences de gens, c'est des expériences qui ont vraiment été endurées par des gens. Donc, clarifiez également cette question-là. Quelle est la direction que vous comptez donner à vos finances? Il y a des hommes qui sont très attachés à leur famille, des femmes aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle est un peu comme la sauveuse de sa famille, ou bien le gars, il est comme le sauveur de sa famille. Et en général, dans ces cas-là, il est prêt à envoyer tout son salaire. Hein. Il y a des hommes comme ça, il est prêt à envoyer tout son salaire dans sa famille pour aider et les frères et les sœurs et les parents. Et donc, vraiment, précisez les choses à ce niveau-là. C'est un conseil que je vous donne. Quelle est la direction que vous voulez donner à l'argent dans la maison? Comment est-ce que vous allez organiser les comptes et tout le reste? Précisez vraiment tout ça dans le détail. Je connais une bien-aimée en passant.
Je crois que je l'ai déjà partagé sur cette chaîne qui a divorcé. Elle a divorcé à cause de, justement, parce qu'elle était la sauveuse de sa famille, si je peux dire ça comme ça. Elle tenait vraiment à les voir bien, à les voir à l'aise, à avoir, voilà, à ce que personne ne manque de rien. Donc, elle leur envoyait de grosses sommes, de gros montants à chaque fois, tous les mois. Et c'était des disputes et des disputes et des disputes et des disputes avec son mari. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Parce qu'un jour, je lui ai vraiment demandé, parce que j'avais constaté qu'elle priait beaucoup pour le mariage. Je lui ai dit, mais tout le temps, tu es en train de prier, tu pries pour le mariage, mais tu étais mariée, pourquoi tu as divorcé? Tu as divorcé, parce qu'en plus, elle s'est mariée quelques années après, quelques 2 ans, même 2, 3 ans, elle s'est séparée. Je lui ai dit, mais je te vois prier avec beaucoup d'ardeur pour avoir un mari. Dieu t'a déjà fait grâce d'avoir un mari il y a quelques années. Et pourquoi tu t'es séparée? Et c'est là où elle m'explique que c'était à cause de cette question d'argent. Vous vous rendez compte? Elle envoyait, je crois, plus de 1 000 euros en Afrique pour sa famille, et ce qui n'arrangeait pas du tout son mari. Et ils n'ont jamais pu s'entendre. Vous voyez, sur ce point. D'où vraiment la haute importance également de discuter sur la question argent. C'est très important parce que ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. Alors, un dernier point que je peux évoquer, c'est celui de la gestion de la belle famille. Là également, il est statistiquement prouvé que au moins 20% des divorces sont causés par la belle famille. Du moins, pas directement par les soucis créés par la belle famille. Moi, j'ai déjà dit que la parole de Dieu est claire, c'est Dieu qui institue le mariage. Il nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter sa famille, non. Ça veut dire que la famille doit être à sa place. Vous voyez? La famille doit être à sa place. Et moi, j'ai l'habitude d'employer l'image, et je crois que c'est le Seigneur qui m'a montré cette image un jour. Il m'a dit, en fait, la belle famille, c'est un peu comme, par rapport à votre couple est comme un véhicule sur la route. D'accord? Sur la route, oui, votre couple est comme un véhicule. Et la belle famille aussi, c'est un véhicule. Si chacun reste sur sa voie, même si vous allez dans la même direction, vous êtes au même endroit, si chacun reste sur sa voie, il n'y aura pas de souci. Les soucis commencent quand un véhicule sort de sa voie et commence à empiéter sur la ligne blanche. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça dans le couple. Vous êtes un couple autonome et libre. Vous n'avez pas à être, comment je peux dire, infiltré ou envahi par qui que ce soit, même s'il s'agit de vos parents. D'accord? Et personne n'a le droit de vous dicter la marche à suivre. Personne n'a le droit, dans ta famille, si tu es un homme, voilà, de donner la marche à suivre à ta femme, de vouloir jouer le rôle de, je sais pas, celle qui corrige ta femme, celle qui veut refaire l'éducation de ta femme. Et vice-versa également. Ton beau-père n'a pas à venir jouer le rôle de celui qui veut absolument que tu deviennes comme lui, comme il était, ou bien comme il a élevé ses fils à lui. Non, vous êtes un couple autonome, vous êtes un couple spécifique, vous êtes un couple à part. Vous êtes comme vous êtes. Et les gens doivent pouvoir respecter ça. Donc, c'est très important de déterminer également quelle est la place que vous allez leur donner. Et là encore, moi, j'ai parlé des sauveurs. Certains sauveurs, entre guillemets, ils ont l'intention, ils font venir leurs frères, leurs sœurs dans la maison pour habiter. Ça se voit souvent en Afrique. Et moi, je dis, c'est très, très dangereux. Si vous avez les moyens, moi, je vous recommande de les gérer à distance. C'est-à-dire, ils peuvent venir, même pour des week-ends, même pour des semaines, pour les vacances. Mais idéalement, ne les faites pas habiter chez vous. Parce que je vous assure que quand vous faites habiter votre belle famille dans la maison, c'est une porte que vous ouvrez à l'ennemi parce qu'il y aura des tiraillements. Même si vous entendez très bien. Il y a un moment donné, ça va pas manquer parce que vous êtes différents. Parce que déjà, imagine toi pour supporter ta femme avec tes différences, c'est pas toujours évident. Maintenant, si ton épouse doit gérer et tes différences, les différences de tes parents, de tes frères et sœurs, c'est compliqué. Sans compter que parfois il y a des jalousies, ce n'est pas simple. Donc vraiment, il faut que chaque belle famille puisse rester à sa place. Et ça également, je vous recommande d'en parler, d'en discuter. Parce que si elle a l'intention de ramener ses frères et ses sœurs à la maison, ou bien si elle a l'intention de, voilà, ou bien si elle a l'habitude de beaucoup les consulter, c'est-à-dire pour la moindre décision, il faut qu'elle parle d'abord à sa mère ou à sa grande sœur ou à sa tante. Faut clarifier ça. C'est très important parce que la belle famille, malheureusement, est un puissant instrument entre les mains de l'ennemi pour détruire les couples. Et je ne dis pas cela pour vous demander de vous éloigner de non. Vous devez vous occuper de vos parents. La Bible nous demande de les honorer, d'accord? Occupez-vous également de vos frères et sœurs dans la mesure de vos possibilités. Mais il ne faut pas que cela crée des tiraillements. Il ne faut pas autoriser que la présence de vos frères et sœurs ou de vos parents
crée des problèmes dans votre couple parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous faites ça, vous allez vraiment ouvrir des portes à l'ennemi. Donc voilà, je vais m'arrêter là en sachant que la liste n'est pas du tout exhaustive, mais bien aimé, elle n'est pas exhaustive. Je vous ai dit de prendre le temps de réfléchir à tous les sujets qui vous tiennent à cœur, chacun des futurs conjoints. Réfléchissez à tous les sujets qui vous viennent à cœur et vraiment discutez-en. Notez tous les projets qui vous tiennent à cœur et prenez le temps d'en discuter, de vous projeter, vraiment de savoir comment vous allez gérer chacun de ces aspects. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Vous voyez? Parce que s'il vaut mieux se séparer maintenant, si c'est le cas, plutôt que de se marier, de faire des enfants et après de divorcer, c'est toujours beaucoup plus douloureux et destructeur pour vous comme pour les enfants. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vais vous inviter à me le dire en commentaire, à me mettre un like et également à partager cette vidéo parce qu'elle peut aider. Elle peut aider. Moi, il y a des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais célibataire. Celles-ci font partie de ces choses-là. Donc, partage cette vidéo et bien évidemment, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.